Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent se lancer dans la création d'entreprises, surtout d'une entreprise qui marche? Une entreprise ne marche pas au début, Mm. ou une entreprise qui va marcher. C'est-à-dire qu'une entreprise ne marche pas au début. Il faut d'abord bien se former. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes veulent jouer avec leur formation et je leur dis, on ne peut pas tricher à l'école. Si tu triches à l'école, tu vas retrouver cela dans ta vie professionnelle. Donc pour un jeune, il faut d'abord bien se former. Il faut être très discipliné. Malheureusement, chez nous, c'est quelque chose qui on pêche beaucoup. Quand on n'est pas discipliné, on ne peut pas créer une entreprise. Dès qu'on est bien formé, quand on est discipliné, il faut avoir une idée. Quand on a son idée, c'est une idée où vous pouvez être la seule personne à voir vers où vous allez. Et c'est à vous, pas la rage, pas la passion que vous mettez dans votre projet, vous attirez des gens vers vous et de savoir qu'il faut aller étape par étape. Quand on brûle les étapes, automatiquement, on a des difficultés devant. Et alors, il y a des canaux pour pouvoir bien structurer son entreprise, c'est-à-dire faire un plan d'affaires, un bon business plan, et se faire accompagner, et surtout écouter les autres pour voir dans quelle mesure on peut essayer d'évoluer, de progresser. Mais il faut oser, il faut commencer. J'aime pas, il y a trop de théories, tellement il y a tellement à faire dans notre Cameroun, dans notre pays. J'aime pas quand quelqu'un me dit je chôme. Pour moi, comme on dit, chômeur, c'est comme un cadavre. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de bouger. Non, on peut bouger, on peut faire mieux, on peut travailler. Et pour travailler, dès qu'on a son histoire, dès qu'on a quelque chose à faire, dès qu'on a une passion, dès qu'on sait vers où on est en train d'aller, on va étape par étape. Et on est sûr, on se dit, on peut commencer, c'est les autres qui terminent. Donc il faut aller étape par étape et surtout ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Les jeunes veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Si vous avez une entreprise et que vous allez placer le niveau de vos dépenses au-dessus de vos recettes, automatiquement vous allez fermer. Donc chaque chose, ce sera une discipline de vie. Ne pas avoir des week-ends, avoir des journées à rallonge, savoir que la nuit sera toujours courte, savoir qu'on vous serez hué, parce que plusieurs fois j'ai été trimballé dans la boue parce qu'on vous traite de radin. Des gens font la comptabilité à votre place. Ils connaissent même combien vous gagnez. Ils veulent vivre sur ce que vous travaillez. Et à la fin, il faut bien choisir ses amis. Moi, je pense qu'un jeune qui choisit bien sa compagnie va toujours réussir. Vous allez voir que ceux qui ont échoué, c'est qu'ils disent non, on m'a traîné dans telle compagnie et depuis ce temps, je suis alcoolique ou alors je fais telle chose. Il faut avoir une bonne compagnie. Vous trouvez de bonnes personnes avec qui vous marchez, automatiquement vous allez réussir. D'accord. Wow, ma personne. Je pense que tu as reconnu le monsieur parce que hier j'ai sorti une vidéo. Il s'agit de Thierry Nyamen. Et hier j'ai sorti une vidéo comme celle-ci au cours de laquelle justement il donnait quelques principes qui te permettent de t'en sortir en business. Si tu ne l'as pas encore vu après avoir regardé cette vidéo, tu peux cliquer sur les vidéos précédentes. Bref, tu la verras forcément. Donc, Thierry Nyamen, comme je l'ai dit hier, c'est un PDG des entreprises Intefoutanti. C'est un agro-industriel. Voilà. Pour la faire courte, déjà assez insisté là-dessus. Donc, aujourd'hui, comme le veut la coutume, je vais partager avec toi les 3 leçons que j'ai pu tirer de cette petite prise de parole de Thierry Niamen. Mais avant d'aller plus loin, je vais préciser que ceux qui sont au Gabon le 4 septembre 2022 seraient à Libreville pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule Devenir indépendant financièrement grâce à l'entrepreneuriat. Donc, si jamais tu es à Libreville, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Cela était pour assister à ce rendez-vous. Clique tout de suite sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo. Si tout ceci est clair, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, de ce petit bref passage de Thierry Niamen, moi j'ai tiré 3 leçons que je m'en vais partager avec toi tout de suite. 1. Une entreprise ne marche pas au début. C'est fondamental que tu comprennes ça. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est que comme ils ont vu que Aliko Dangote est multimilliardaire, tout de suite quand ils se lancent, ils se disent dans 3 mois, dans 6 mois, je dois avoir les mêmes résultats que Aliko Dangote. Et quand ça ne marche pas, il y en a qui vont dire que le business n'est pas fait pour moi, ou alors ceux qui réussissent font de la sorcellerie. Non. Il y a un truc qui est clair, c'est que lorsque tu vas te lancer en business, il te faudra déjà du temps pour comprendre vraiment comment ton business fonctionne. Il faut du temps. Quand tu vas comprendre comment ton business fonctionne, il te faudra du temps pour trouver ton client cible, le vrai client auquel correspond ton produit ou ton service. Et après ça maintenant, il va te falloir du temps pour te faire connaître. Il va te falloir du temps pour asseoir ta notoriété. Il va te falloir du temps pour asseoir ta crédibilité. Il va falloir du temps pour que les gens te fassent confiance. Oui, parce que lorsque tu viens de lancer un business, en général, les gens seront un peu sceptiques.
Ils vont se dire, mais c'est qui celui-là? C'est un nouveau, d'où il sort? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Mais quand les gens vont te voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours là, à un moment donné, ils vont se dire non. Si ce gars est là depuis aussi longtemps, ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un de sérieux dont on peut lui donner sa part de chance. Oui, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas te lancer aujourd'hui et vouloir avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a 20 ans dans le business. Non, ce n'est pas possible. Il faut le temps. Et au début, tu vas faire des tests. Forcément, lorsque tu es nouveau dans les affaires, tu vas faire des tests. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Et au fur et à mesure, tu vas améliorer. Et c'est comme ça qu'avec le temps, tu vas vraiment devenir rentable. Dans ma personne, tu te lances en business, comme je l'ai dit hier, il faut accepter qu'au début, ça ne sera pas évident. Et ce n'est pas parce que tu as essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné que tu dois arrêter, non. Si tu as essayé quelque chose qui ne fonctionne pas, ça veut juste dire que tu as utilisé la mauvaise stratégie. Donc, il faut peut-être changer de stratégie. Parfois même, tu peux utiliser la bonne stratégie, mais ce n'est pas le bon timing. Ce n'est pas le bon timing. Donc, ça aussi, il faut pouvoir le comprendre. La deuxième leçon que je tire de cette petite prise de parole de Thierry Yamen, c'est que des fois, lorsque tu te lances, tu es très souvent le seul à savoir où tu veux aller. Bon, il y en a même qui se lancent, qui ne savent même pas où ils veulent aller. Mais très souvent, au début, tu es le seul à savoir où tu veux aller. Et c'est à ce moment, justement, que tu dois travailler à clarifier ta vision et à la rendre claire pour les membres de ton équipe. Oui, parce que si les gens ne savent pas où tu vas, ils ne pourront pas te suivre. Voilà pourquoi travailler sur ta vision, c'est fondamental. Il faut que ta vision soit claire. Et quand ta vision est claire, maintenant tu peux la partager avec les autres afin que si cette vision-là leur parle, ils pourront te suivre. Mais bien sûr, ils ne te suivront que s'ils sentent que tu as la capacité de les amener où ils veulent se rendre. Et là, ça demande d'avoir un certain nombre de résultats. Parce que si les gens te suivent en tant que leader, c'est parce qu'ils sont sûrs que quelque part, tu vas leur permettre de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire, en t'aidant toi à réaliser ton rêve, eux aussi réaliseront leurs rêves. Et pour ça, il faut des résultats. Voilà pourquoi au début, lorsque tu vas vouloir te lancer, il n'y a pas grand monde qui va vouloir te suivre, même si tu as une vision claire. Non, il n'y aura pas grand monde. Parce qu'ils auront besoin que tu fasses un certain nombre de preuves. Ils auront besoin de voir un certain nombre de résultats que tu as eus avant de se dire, bon, si seul il a pu avoir ces résultats-là, je suis qu'en venant avec lui, on pourra avoir des résultats beaucoup plus puissants ensemble. Voilà pourquoi au début, une entreprise ne marche pas. Parce que seul, tu ne peux y accomplir de grand. Mais il faut que tu poses un certain type d'acte pour qu'on t'accorde le crédit nécessaire pour t'accompagner afin que tu puisses réaliser des choses impressionnantes. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui te le dit. Donc, ça a du sens. Ma personne, tu es peut-être seul à avoir ton idée, fais tes preuves et crois-moi, tu attireras les bonnes personnes à toi. La troisième leçon fondamentale que je tire de cette petite prise de parole, c'est que il faut avoir de la bonne compagnie. Une personne qui est bien entourée est sûre qu'il réussira. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais comme l'a dit Jim Rohn, le succès laisse des traces. Je répète, le succès laisse des traces. Mais maintenant, pour pouvoir réussir à voir les traces du succès, il faut étudier le succès. Si tu veux être heureux, il faut étudier le bonheur. Si tu veux être médecin, il faut étudier la médecine. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois étudier la réussite. Et il y a des principes fondamentaux qui, si tu les respectes, à coup sûr, tu es sûr toi aussi de réussir. Et l'un de ces principes, c'est d'être bien entouré. Parce que tu le veuilles ou non, il y a certains scientifiques qui se sont amusés à nous faire comprendre que dans notre système neuronal, il y a ce qu'on appelle le système des neurones miroirs. Et ce système-là nous pousse à reproduire très souvent ce que les gens autour de nous reproduisent. D'ailleurs, si tu marches avec un soulard, qu'est-ce que le soulard pourra bien t'apprendre? Tout ce qu'il pourra t'apprendre, c'est là où on a ouvert un nouveau bistrot où il pourra aller boire les bières, il pourra te faire découvrir un nouveau vin, ou alors il pourra te faire découvrir une nouvelle manière de faire la fête. C'est comme ça. En même temps, on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un qui est sous tout le temps, qui boit tout le temps, c'est qu'il sait c'est comment faire pour trouver des nouveaux systèmes pour boire de la bière. Donc, puisque ce n'est que ça qu'il sait, ce n'est que ça qu'il pourra partager avec toi. Et tu sais ce qu'on dit. Les informations structurent notre manière de penser structure
notre comportement. Notre comportement deviennent nos habitudes deviennent notre caractère détermine notre destinée. Mais à la base, ça part d'informations que quelqu'un nous a données. À l'inverse, si tu es avec quelqu'un, avec des gens qui parlent tout le temps business, qui réfléchissent sur les nouvelles stratégies, mais il va te trouver les nouvelles méthodes pour pouvoir t'en sortir en business. Il va te trouver les nouvelles stratégies pour pouvoir mieux vendre. Il va pouvoir te recommander un certain type de livre que tu dois absolument lire si toi aussi tu veux level up dans ta vie. Et quand on parle de livres, ce que je peux te recommander sur cette chaîne, une fois de plus, c'est de lire. Parce qu'un livre peut te faire gagner 5 ans si tu le lis. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des gens qui ont peut-être 15 années d'expérience dans un secteur d'activité, qui ont fait toutes les erreurs possibles. Ils ont écrit un livre et ils ont trouvé les solutions sur comment les résoudre. Mais les gens ne les lisent pas. Il n'y a pas de magie. Il faut lire. Dimon a dit que l'une des manières de changer sa vie, c'est d'abord de commencer par comprendre comment les choses fonctionnent. Et pour comprendre comment les choses fonctionnent, il faut étudier. Il faut étudier. Il faut lire. Il faut aller chercher les informations à la source. Donc aujourd'hui, je vais te recommander un livre. Un livre que j'ai écrit il y a un peu plus de 3 ans et qui m'accompagne au quotidien. Ce livre s'intitule 14 livres pour réussir. Il s'agit ici d'un livre qui est un condensé de livres que j'ai eu à lire, qui m'ont inspiré, ainsi que les leçons que j'ai pu en tirer. Et ce sont ces leçons-là qui m'accompagnent au quotidien. Ce livre est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et crois-moi sur parole, dans ce livre, tu vas découvrir un condensé de plus de 14 livres très puissants qui, s'ils ont pu me transformer moi, à coup sûr, ils pourront te transformer. Parce que l'un des secrets de la réussite, c'est de trouver ce que les gens qui ont réussi font et de faire la même chose. Il y a une loi qu'on appelle la loi de cause à effet. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Mais il va de soi que si tu fais la même chose que ceux qui réussissent font, c'est logique que tu puisses avoir les mêmes résultats que eux. Mais pour pouvoir faire ce que ceux qui ont réussi font, il faut d'abord avoir les mêmes informations que eux. Et ces informations, tu peux les avoir au travers des conférences telles que la conférence que je donnerai au Gabon le 4 septembre. Tu peux les avoir au travers des formations, mais tu peux aussi les avoir au travers des petits bouquins comme celle-ci, comme ceux-ci, qui ont la capacité de te faire gagner 5 années d'expérience, à condition de les lire. Livre disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Je ne vais pas être plus long que ça. Cela étant dit, si cette petite capsule vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et à partager massivement afin que je sache que ce type de contenu te plaise et que je puisse continuer à en proposer davantage. Si jamais tu as un mentor dont tu aimerais que je commente le contenu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous le 4 septembre à Libreville. Clique sur le premier commentaire de cette vidéo. Minakano.